cette affaire de blanchiment d'argent dans Aputu National, je vais vous dire quelque chose, mon opinion. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire. Nécessairement, tu dois t'abonner, tu dois partager la vidéo et tu dois le liker. Blanchir de l'argent, en Afrique, c'est tellement facile. Et moi, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles tu peux blanchir de l'argent en Afrique sans difficulté, sans avoir à craindre quelque chose. Un, parce que nous avons un marché en majorité informel. Et dans le marché informel, tu peux tout faire. Tu peux tout blanchir. Quand on parle de blanchiment d'argent, les gens, ce n'est pas les faux billets. Ce n'est pas de l'argent de faux billets, non, fabriqués, non. Le blanchiment de l'argent, c'est lorsque vous l'apprenez illégalement, sans déclaration, vous l'investissez sans payer de taxes sur ça, vous l'investissez sans déclarer, alors on parle de blanchiment. Lorsque les capitaux sont issus de certains flux qui ne sont pas dans de bons circuits, qui ne sont pas issus dans les circuits normaux, alors vous êtes sur le blanchiment d'argent. Et encore, d'une autre manière, lorsque vous brandissez devant les télés ou bien sur les réseaux sociaux des sommes, des liasses de billets énormes, alors vous enfreignez la loi et c'est puni par la loi dans la majorité dans les pays à travers le monde. Et dans le cas d'Aputu National, il s'agit de ça. Il s'agit parce que Aputu National, d'un live, il a présenté, pas un live, mais il a fait une vidéo où il présentait des dizaines de bandes d'argent. Et donc, cet argent ne l'appartenait pas. Il appartenait à quelqu'un qu'on appelle Léonard PCS, qui lui est spécialisé dans les paris sportifs. Et donc, si cette affaire se révèle aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on condamne Aputu National, dont les fonds n'appartenaient pas, parce qu'il a brandi l'argent, on l'amende, on le condamne et on l'amende des sommes, des centaines de millions de francs CFA. Alors, la question que tout le monde doit se poser, est-ce qu'il est le seul dans ce réseau? Le blanchiment d'argent en Afrique, c'est monnaie courante. C'est quasi petit déjeuner en Afrique. Puisque quand on prend le secteur informel, et dans le secteur informel, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde vend ce qu'il veut, tout le monde récupère, il garde son argent à la maison, il ne le déclare pas. La banque, les sociétés de taxes d'État, de taxes ne connaissent pas son revenu. Alors, c'est du blanchiment d'argent. Rien n'est tracé. Quelqu'un fait un business qui a un chiffre d'affaires de 2 à 3 millions, 5 millions, mais peut-être qu'il n'a pas de compte bancaire. Et surtout actuellement avec les réseaux de paiement de mobile money, la personne, peut-être il n'a même pas de compte bancaire. Mais, donc voilà les cas, les types de blanchiment d'argent. Mais si on condamne Aputu National, seul est le premier à être condamné en Côte d'Ivoire pour blanchiment d'argent, alors sache bien que en dessous, il y en a assez de personnes, il y en a beaucoup de personnes qui font cette activité parce que avant que Aputu National, parce que c'est pas quelque chose de très puissant, puisse pouvoir exercer cette activité de blanchiment d'argent, il faut savoir qu'il y a des réseaux derrière.